Je m'appelle Marie Perrin, j'ai 28 ans et je suis chimiste de formation. J'ai un doctorat en chimie et je transitionne actuellement vers l'entrepreneuriat avec un projet de start-up qui s'appelle Recover et qui vise à industrialiser un procédé chimique que j'ai breveté pendant mon doctorat pour recycler les terres rares à partir de nos déchets électroniques. Et sinon, je suis franco-américaine, je suis née aux États-Unis mais j'ai grandi dans le sud de la France, à Toulouse. Du coup, les terres rares, c'est une famille de 17 éléments du tableau périodique qui ont des propriétés absolument fantastiques en termes de luminescence, magnétisme ou de catalyse. Et c'est la raison pour laquelle on les retrouve dans plein d'objets du quotidien, que ce soit du téléphone portable à l'ordinateur, mais dans plein de secteurs, que ce soit du secteur de la défense, médical, transport et aussi pour la transition énergétique. Et effectivement, il y a un problème avec ces éléments-là dans la façon dont ils sont produits actuellement, donc à partir de l'exploitation minière, qui pose des problématiques environnementales et géopolitiques très importantes. Donc il y a un très grand enjeu en termes de recyclage. Et nous, effectivement, c'est un procédé qu'on ne cherchait pas forcément. L'objectif de mon doctorat, ce n'était pas de regarder le recyclage de ces éléments-là, mais c'était de les étudier dans un contexte qu'on appelle bio-inspiré, donc inspiré de la nature. Et finalement, un peu par hasard, on a découvert ces molécules qui avaient cette capacité de séparer les terres rares. Et on a décidé effectivement de l'appliquer au recyclage. Et c'est cette technologie-là, du coup, qui a été brevetée et puis plus tard publiée dans la revue Nature et qui nous a valu du coup une nomination à ce prix des jeunes inventeurs de l'Office des brevets européens et donc qui nous a permis d'être reconnus parmi 10 inventeurs partout dans le monde avec des projets absolument incroyables et puis du coup une reconnaissance du jury, le World Builder Prize, qui était absolument incroyable. Donc Recover, effectivement, c'est un projet de start-up qui est né du coup pendant mon doctorat, qui vise à industrialiser ce procédé chimique. Actuellement, on fait partie de l'incubateur donc l'EPFZ, l'École Polytechnique Fédérale de Zurich où j'ai fait mon doctorat, incubateur qui s'appelle la ETH Pioneer Fellowship et qui justement vise à accompagner les chercheurs vers l'entrepreneuriat et à établir le procédé en laboratoire, mais également viser à comprendre comment est-ce qu'on peut l'industrialiser, quels sont les business models qui feraient sens et comment est-ce qu'on peut appliquer ça dans l'industrie. C'est très dommage qu'ils soient cloisonnés parce que l'un et l'autre peuvent se nourrir et vraiment prendre le meilleur des deux mondes et c'est ce qu'on essaie de faire effectivement avec Recover. Et donc effectivement, moi j'avais un cursus très scientifique, donc quand on a lancé le projet Recover il y a déjà presque 3 ans maintenant, il a fallu que je me forme. Et donc j'ai pu effectivement faire partie de plusieurs incubateurs qui m'ont permis de me former sur ce qu'était l'entrepreneuriat, et qu'est-ce que ça voulait dire de construire une entreprise. Et finalement, plus je m'intéressais à ce sujet, et plus je voyais des parallèles entre la démarche scientifique et ce qu'on appelle du coup le concept de Lean Startup, où effectivement pour pouvoir valider un objet ou un produit, il faut pouvoir itérer sur des cercles d'innovation où effectivement on teste une hypothèse et puis on la valide et puis on continue sur ce cercle-là qui finalement reproduit ce qu'on appelle l'investigation scientifique où effectivement on émet une hypothèse et puis on peut la tester et puis le but c'est de réitérer le plus rapidement en fonction des résultats qu'on obtient. Et donc il y a quand même des parallèles qui sont assez intéressants entre la recherche et l'entrepreneuriat. Alors en termes de prise de risque, quand même, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus risqué parce que la recherche, finalement, ça se fait toujours dans un cadre qui est toujours encadré. Alors effectivement, il faut pouvoir recevoir des financements, c'est finalement un peu pareil que dans l'entrepreneuriat, mais ça se fait dans un cadre qui est très structuré et où effectivement, on ne sait jamais où la recherche va nous mener, mais c'est quand même assez cadré, alors qu'effectivement, dans l'entrepreneuriat, on se lance effectivement dans l'inconnu avec des responsabilités qui sont beaucoup plus importantes aussi et des risques qui sont plus importants. Mais qui sont très complémentaires. Ouais, alors moi, la communication scientifique, c'est un sujet qui m'intéresse énormément et je trouve qu'il est très important dans le sens où quand on est chercheur et quand on étudie et qu'on pousse les frontières de la connaissance humaine, c'est vraiment un privilège qu'on a de pouvoir être dans cet espace-là. Mais si on ne peut pas le partager, si on ne peut pas partager les découvertes et les rendre accessibles au grand public, pour moi, effectivement, on perd finalement un peu d'intérêt. Et c'est ce que j'ai voulu faire en me lançant sur la communication scientifique sur les réseaux sociaux. Et effectivement, ça, j'ai pu le faire grâce à une plateforme qui permettait justement de valoriser les femmes et de donner aussi une présence plus importante aux femmes pour faire de la communication scientifique sur les réseaux, parce qu'effectivement, il y a peu de représentation féminine actuellement. Ce qui est dommage aussi, parce que je trouve que c'est très important de pouvoir avoir des
des rôles modèles pour pouvoir inciter plus de femmes à faire des sciences aussi. Justement, pouvoir. Moi, effectivement, j'avais pas de. Quand j'ai commencé mes études scientifiques, ma mère était chimiste, donc je pouvais me projeter en étant chimiste. Mais par contre, dans l'entrepreneuriat, j'avais effectivement personne dans mon cercle proche et j'avais pas de femme entrepreneur. Donc, c'était pas quelque chose dans lequel je m'identifiais. Au final, l'opportunité a fait que maintenant, c'est ce que je fais. Et surtout, maintenant, en m'intéressant plus au sujet, j'ai rencontré des profils de femmes absolument exceptionnelles, entrepreneuses à succès en plus de ça. Donc, ces femmes-là, elles existent, mais effectivement, il faut les mettre en lumière pour qu'elles puissent être un exemple de carrière pour les jeunes filles. Ouais, alors effectivement, dans le cas des terres rares, c'est un marché qui, depuis la fin des années 90, s'est vraiment développé en tant que monopole, où actuellement, la production minière de terres rares se fait à 70% en Chine. Et en termes de raffinage et de production de matériaux finis, on est à plus de 90% de production par la Chine. Donc c'est un monopole qui est très important et qui, en cas de conflit géopolitique, est utilisé comme un levier économique. Et c'est effectivement ce qu'on a vu cette année avec la guerre des tarifs, où effectivement, depuis le début de l'année, les terres rares sont sur une liste de restrictions à l'export qui affecte du coup extrêmement les industriels européens. Et donc effectivement, il y a eu ce travail à l'échelle de la Commission européenne avec le Critical Raw Material Act qui a été passé l'an dernier et qui vise à finalement augmenter la souveraineté européenne en termes de production de ce qu'on appelle les métaux critiques, dont les terres rares font partie, avec justement ces enjeux de souveraineté économique. Et puis finalement, en développant l'économie circulaire autour de ces métaux-là, on arrive à résoudre des problèmes environnementaux et sociaux qui sont extrêmement importants, parce qu'effectivement, on peut extraire ces terres rares à partir de la mine, mais il faut le faire dans un cadre extrêmement régulé pour qu'il n'y ait pas d'impact nocif sur l'environnement ou sur les populations locales. Donc effectivement, là, on est au projet de start-up, donc notre but, c'est effectivement de créer l'entreprise et puis de pouvoir valider notre procédé. Effectivement, on a fait une première preuve de concept à l'échelle de laboratoire sur le recyclage des ampoules, qu'on essaie maintenant de mettre à l'échelle. Et puis, il fallait effectivement boucler la boucle, donc identifier quel type de déchets était intéressant à recycler, parce qu'effectivement, en termes de recyclabilité, il y a énormément de choses à faire en ce qui concerne les terres rares, parce qu'effectivement, on ne sait pas forcément où elles se trouvent. Elles ne sont pas forcément triées en amont. Et puis, il faut aussi identifier les industriels qui vont venir utiliser ces métaux-là, pas sous forme transformée, donc vraiment sous forme élémentaire, je dirais, et pouvoir boucler cette boucle-là en termes d'économie circulaire. Donc, on a fait ce travail-là et puis on continue à le faire et on cherche toujours des partenaires industriels qui voudraient pouvoir tester le procédé sur leurs déchets de production notamment. Waouh, je pense effectivement de me lancer dans la chimie, parce que c'est vrai que j'étais toujours passionnée par les sciences, mais bon, les sciences, c'est quand même assez large et j'ai eu énormément de chance. Moi, j'ai fait un bac scientifique et puis une première année de classe préparatoire où j'avais une professeure en première année, une professeure de chimie qui était absolument exceptionnelle aussi et qui m'a encouragée à poursuivre cette voie-là. Alors effectivement, j'avais une mère chimiste, donc cette passion, elle était quand même présente depuis longtemps, mais c'était finalement comprendre que la chimie, c'est la science qui permet de comprendre comment le monde fonctionne et de pouvoir utiliser cette science-là pour inventer des nouveaux procédés qui peuvent permettre de résoudre on va dire les challenges qu'on a actuellement. Et effectivement, en poursuivant après sur des études de chimie, donc avec un master et puis un doctorat, vraiment pour le pousser, pour pousser l'exploration de la science jusqu'au bout. Je pense que ça, c'est une décision que j'ai prise qui effectivement aura changé ma vie. C'est quelqu'un qui travaille pour les autres. C'est vraiment, moi, c'est la partie maintenant que je trouve la plus satisfaisante dans mon travail aussi. C'est finalement pouvoir réunir des gens qui ont cette même passion et cette même motivation de résoudre le problème auquel on s'attaque et de pouvoir ramener des talents de tous les horizons qui ont des profils extrêmement complémentaires et cette passion-là en commune et de pouvoir les aider à se développer et développer une équipe avec des valeurs d'entreprise qui me sont très proches. Et pour moi, c'est vraiment ce contact-là avec les gens qui est le plus valorisant en tant que chef d'entreprise.